Et c'est certainement une perte très importante pour le monde politique canadien. Je laisse à M. Chrétien, finalement, d'expliquer les vraies raisons. Peut-être nous honorera-t-il d'un deuxième bouquin. Je crois que Jean aura pris, lorsqu'on aura pensé sérieusement, aura pris une sage décision. Dans son intérêt à lui et dans l'intérêt de sa famille, aussi d'ailleurs. Et s'il désire plus tard de refaire surface en politique, ce sera libre à lui de le faire. Où on a eu Pierre Elliott Trudeau qui est parti et qui est revenu, où on a eu John Turner qui est parti et qui est revenu. Alors peut-être que M. Chrétien deviendra un troisième qui sera parti et qui reviendra. C'est important, mais moi, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Excusez-moi. Jean Chrétien a consacré 23 ans de sa vie à la politique canadienne, menant plusieurs combats sur plusieurs terrains. Daniel L'Heureux retrace les grands moments de sa carrière. Singulière carrière que celle du petit gars de Shawinigan, qui est passé à deux doigts de succéder à Pierre Trudeau. Jean Chrétien est d'ailleurs devenu ministre pour la première fois le même jour que Pierre Trudeau. C'était en 1967. John Turner était déjà dans le cabinet Pearson. Jean Chrétien se défendait déjà à l'époque contre les nationalistes québécois. Je ne suis pas de ceux qui considèrent le gouvernement canadien comme une puissance étrangère nourrissant des desseins sinistres et des projets machiavéliques à l'égard de la population du Québec. Il s'est surtout fait connaître comme ministre des Affaires indiennes, mais là où Jean Chrétien a pris son véritable envol politique, c'est quand il est devenu le premier francophone à assumer le portefeuille des finances. Lors du référendum de mai 80, il mit ses énergies à la défense du régime fédéral. Puis arrive la conférence constitutionnelle de 1981. Ministre de la Justice, Jean Chrétien va y jouer un rôle clé, surtout en coulisses où, avec Roy Romano et Roy McMurtry, il a concocté en pleine nuit l'accord qui sera signé par toutes les provinces, sauf le Québec. Au Canada anglais, sa popularité grandissait. On aimait sa bonhomie, son humour, sa franchise. Like I am, as I say with so great pleasure, a real frog, and I'm proud of it. Les libéraux l'aimaient aussi. Ils l'aimaient beaucoup, mais ils ont préféré miser sur John Turner comme nouveau chef. Jean Chrétien venait de rater sa chance. Il s'est incliné. And good luck, John. Mais quand John Turner a perdu le pouvoir au profit de Brian Mulroney, on a eu la nette impression que le petit gars de Shawinigan espérait encore prendre la place de celui qui l'avait battu. Une ambition dont il se défendait mal. J'ai des amis, tant mieux si les gens m'aiment. Je ne suis pas pour me plaindre que les gens m'aiment. Mais autant Jean Chrétien réussissait bien à vendre son livre, autant John Turner réussissait à réaffirmer son leadership sur le Parti libéral. Jean Chrétien n'a pu faire autrement que d'en prendre note. Daniel L'Heureux, à Ottawa. Le monde du